même qui connecté tout partout sous la terre, soit à peine branché, ou suivre Télévérité, puis gros réseau information, Télévérité. Bienvenue dans 5e sortie journal là pour semaine là. Toute équipe là déjà connectée pour protéger journal ça, rentrer la caillou. N'a mis quoi pour présenter le nom Pam, c'est Wilson Pierre lui. Rapidement, mais puis gros titre cap dominé actualité à unité lutte contre corruption tête collée avec Fonds Nations Unies pour développement ONUDC à quelques autres organisations réalisées dans date 12 octobre 2023 dans un hôtel dans Pétionville Forum national sous corruption avec la paix. Forum ça qui organisé un baptême n'a cité en agi contre corruption pour nous établir la paix avec sécurité en Haïti t'est déroulé dans présence directeur général ULCCA Jacques-Hans Ludwig Joseph, protecteur citoyen maître Renan Edouville avec divers représentants organisations internationales. Directeur général unité lutte contre corruption, maître Jacques-Hans Ludwig Joseph, dans intervention, l'a fait connaître corruption, violence, troubles sociaux, augmenter conflit avec instabilité dans une société. Pendant le dit, trafic d'armes qu'a fait sous frontière, c'est conséquences corruption ça qui la cause, d'après lui, foyer gang yo a multiplié dans le pays d'Haïti. Responsable au PCA dans le pays d'Haïti, maître Renan Edouville, protecteur citoyen qui prend la parole, qui fait connaître phénomène de corruption, entraver jouissance droit moun, pendant le mandat de l'État, renforcer institutions qui travaillent contre corruption dans le pays d'Haïti pour permettre pays ça rallon souffle en bas main droite longue supérieure. Plusieurs organisations bases populaires parmi eux CRIPEP, Mouvement 29 mars, Force Canapé Vert réveillé, levé voyou pour demander communauté internationale là pour camper sous jouette roulem débat, y a manigancé sous dossier intervention force multinationale là dans le pays d'Haïti pour aider résoudre crise insécurité a. Coordonnateur général CRIPEP là Josué Sterville fait connaître toute intervention force étrangère pas jamais réglé yon pipe tabac dans le pays d'Haïti. Yon dirigeant mouvement 29 mars Réginald Dumé annoncé journée 12 octobre 2023. Yon mouvement levé campé pour date 17 octobre cap vini là dans Port-au-Prince à travers mouvement mobilisation ça. Militants politiques dans diverses organisations populaires pour la voyer jeter intention Ariel Henry. Pour signer yon troisième accord avec acrolique Lio et puis exiger démission chef gouvernement. Et puis, rectorat Université d'État Pays d'Haïti a lancé jeudi 12 octobre 2023 programme master dans enseignement universitaire dans le domaine éducation à travers un partenariat avec un groupe Kairos dans le cadre d'une cérémonie qui déroulée en ligne dans le local rectorat Université d'État dans rue Rivière, dans Port-au-Prince. Messieurs, dames, petites ça, il y a divers slots pour le faire essentiel journal là. Pour matin, reste branché. N'a tourné dans badge pour développement information. Une autre fois, gros bonjour pour nous toutes. Soit peine branché, ou suivre Télé Vérité. 5e sortie journal créole là. Messieurs, dames, mes nouvelles là en détail. Unité cap lutter contre corruption de tête collée avec Fonds Nations Unies pour développement ONUDC à quelques autres organisations réalisées dans date 12 octobre 2023 dans un hôtel dans Pétionville, Forum national sous corruption avec la paix. Forum ça qui organisé en baptême en agi contre corruption pour nous établir la paix avec sécurité en Haïti t'est déroulé dans présence directeur général ULCCA Jacques-Hans Ludwig Joseph, protecteur citoyen maître Renan Edouville avec représentant diverses organisations internationales. Maître Renan Edouville qui te prend la parole dans circonstances là fait connaître phénomène corruption entravé jouissance droit moun pendant le mandat de l'État renforcer institution cap gourmet contre corruption dans le pays d'Haïti. Nous évitons écouter la maître Renan Edouville qui était dans micro Télé Vérité. Le phénomène de la corruption qui rime avec l'impunité constitue à bien des égards un nourrissement à l'exercice et à la jouissance des droits humains. La représentante de la coordonnatrice résidente des Nations Unies a parlé tantôt d'un mal profond. Et c'est bien dit, chère madame. Quand les fonds du trésor public sont très mal utilisés, cela empêche à la population d'avoir accès à l'éducation, à la santé, au logement des besoins de base. Quand dans une société, des gens paient, le phénomène de la corruption qui rime avec l'impunité constitue à bien des égards une entrave à l'épanouissement, à l'exercice et à la jouissance des droits humains.
c'est l'occasion pour nous de rappeler qu'il est de la responsabilité des autorités étatiques de combattre en amont et en aval la corruption qui malheureusement a des racines profondes dans le pays. L'État central, au plus haut niveau, doit faciliter le renforcement, mais aussi et surtout l'indépendance des structures étatiques œuvrant dans le domaine de la lutte contre la corruption. L'ULCC, l'UCREF, les parquets, pour ne citer que ces instances. Il est aussi important, dans cette lutte, de faciliter l'accès à l'information à des confrères, des consoeurs de la presse, des journalistes d'investigation désireux de mener des enquêtes sur des dossiers liés à la corruption. Et dans ce contexte, l'OPC salue le travail de l'ULCC sous les commandes de son directeur général, qui a jugé nécessaire, important, d'élaborer un avant-projet de loi portant sur le libre accès à l'information. C'était déclaration Maître Renan Edouville, directeur général unité lutte contre corruption, Maître Jacques-Hans Ludwig Joseph. Dans l'intervention, il fait connaître corruption, violence, troubles sociaux, augmenter conflit avec instabilité dans une société pendant le dit trafic d'armes qu'a fait sous frontière, c'est conséquences corruption, ça qui la cause d'après lui. Foyer gang a multiplié dans le pays d'Haïti. Maître Ludwig Joseph croit en tout cas, il y a un gros effort il a déjà réalisé pour combattre le phénomène de corruption dans la société haïtienne. Maître Jacques-Hans Ludwig Joseph, c'est directeur général ULCC. Ce forum national sur la lutte contre la corruption et la construction de la paix est opportun et répond à la situation actuelle d'insécurité généralisée. Il tire sa légitimité dans le fait que la corruption est le meilleur sérum qui attise la violence et les troubles sociaux. La particularité des liens entre les deux phénomènes est que la corruption est à la fois la conséquence de l'instabilité et des conflits et se veut du même coup un facteur déterminant de leur amplification. Construire la paix, c'est de fait contenir la corruption. Laisser propager la corruption, c'est donc entretenir l'instabilité et la violence. Il est nécessaire de comprendre que la corruption est liée à de nombreuses formes de turbulences et de violences telles que le trafic illicite d'armes à feu, de drogue, de personnes humaines. Si nos frontières sont encore poreuses, malgré des efforts importants constatés, c'est la faute à un fonctionnaire corrompu, toléré à bien des égards dans ses actes illégaux par des supérieurs hiérarchiques complices et de systèmes construits et maintenus sur l'opacité et l'impunité. Cette absence intéressée et donc volontaire de rigueur dans les contrôles ont pour conséquence directe la multiplication exponentielle des foyers de gangs bien équipés en armes et en munitions. La contrebande, qui en est la cause la plus évidente, résulte ou se réalise sous la couverture d'une infraction de corruption. Mesdames, Messieurs, penser la paix implique des considérations qui vont au-delà de son imposition par la force. Penser la paix nécessite une lutte sans merci contre la corruption avec des résultats concrets et une volonté cristallisée en actes. Construire la paix durable requiert une justice anticorruption
indépendante et forte qui se décide enfin de donner écho au rapport d'enquête de l'unité de lutte contre la corruption qui, de son lieu, s'évertue avec le courage qui est la sienne d'exiger des comptes avec une dynamique sans précédent. Prévenir la paix, rétablir la paix, maintenir la paix, imposer la paix et consolider la paix resteront toujours des lettres mortes dans l'histoire de ce pays, des vœux pieux formulés jusqu'à ce que la justice haïtienne emboîte le pas et s'aligne dans cette tendance positive, inédite, de tenir pour responsables ceux et celles qui pillent les caisses de l'État, qui s'enrichissent illicitement ou qui commettent des actes de corruption au détriment de l'intérêt collectif. Ce qu'il faut surtout retenir ce matin, c'est que la corruption alimente la violence pour s'en alimenter par la suite. C'est ainsi qu'elle entrave les processus de paix en sapant l'état de droit, en déstabilisant les démocraties, en aggravant la pauvreté, en facilitant l'utilisation illicite des ressources communes et en créant des disparités abyssales entre êtres humains, pourtant tous égaux en dignité et en droit. Ce n'est pas anodin que 6 des 10 pays ayant le score le plus bas dans l'indice de perception de la corruption. Nous allons suivre la déclaration responsable unité lutte contre corruption en pays d'Haïti. Souvent par le représentant du système Nations Unies en Haïti, Victoire Larsen, fait connaître l'intervention l'important pour chaque citoyen prendre responsabilité pour batailler contre le phénomène de corruption en pays d'Haïti. Diplomate Victoire Larsen, t'es dans micro Télé Vérité. Cette initiative importante, j'ajouterai conjointe, du programme des Nations Unies pour le développement PNUD, de l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, en partenariat également avec l'Unité de lutte contre la corruption, ILCC, l'Académie de formation et de perfectionnement des cadres et le programme Spotlight, constituent à bien égard une étape essentielle et fortement nécessaire dans la prévention et la lutte contre le fléau, ce fléau généralisé qui est la corruption en Haïti. Ce fléau n'est pas juste l'apanage de la nation haïtienne. C'est un fléau mondial qui n'épargne aucun pays, qui n'épargne aucun continent. Il affecte tant les institutions que les citoyens et doit être abordé avec des solutions impliquant l'ensemble de la société. C'est pourquoi je me félicite et je me réjouis de votre participation ce matin, combien déterminante, pour pouvoir avoir des discussions fructueuses autour de cette problématique. Au-delà des efforts réalisés au niveau institutionnel, il est impératif que chacun d'entre nous prenne un rôle actif dans cette lutte, et cela inclut une attention particulière des femmes, des jeunes, et aussi des hommes. Nous devrons tous suivre une démarche proactive dans le combat contre ce mal profond qui ruine le développement et la réalisation des objectifs de développement durable. Comme l'a souligné le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, la corruption peut être un déclencheur de conflits. Et lorsque le conflit fait rage, la corruption prospère. De ce fait, cet axe programmatique touche véritablement au fondement de la Charte des Nations Unies et s'inscrit au cœur de l'agenda central de l'ONU. Alors que cette année, nous célébrons le 20e anniversaire de la Convention des Nations Unies contre la corruption, il est nécessaire de mentionner que chaque effort déployé par les Nations Unies, et bien entendu, y compris les acteurs étatiques et non étatiques, vise à combattre la corruption et s'inscrit dans le cadre fourni par cette Convention des Nations Unies contre la corruption, tout en engageant toutes les sphères de la société dans cette bataille cruciale.
Qui dit bataille cruciale voudrait dire des réponses agressives et osées et audacieuses. Comme l'a mentionné le président de la Cour de cassation, la justice en Haïti est actuellement malade. Il est de notre responsabilité à nous tous, ceux qui sont présents dans cette salle, ceux qui nous écoutent, ceux qui sont connectés également, de trouver une voie commune, non seulement pour traiter les symptômes immédiats de ce phénomène et atténuer à court terme ses effets pour le fonctionnement effectif de l'appareil judiciaire, mais aussi pour engendrer un changement profond au profit des justiciables et de l'ensemble des citoyens haïtiens. En établissant une telle fondation solide pour une Haïti saine et dotée d'institutions robustes, nous devons œuvrer à construire une société civile, particulièrement avec les organisations de femmes et de jeunes, ainsi qu'avec les médias dynamiques et indépendants, et ceci visant ultimement à restaurer l'état de droit. Nous avons suivi la déclaration diplomate la Victoire Larsen qui c'est représentant système Nations Unies en pays d'Haïti. Plusieurs organisations basées populaires parmi eux, CRIPEP, Mouvement 29 mars, Force Canapé Vert réveillé, levé voyou pour demander la communauté internationale là pour camper sous jouette roulem de bord. Il y a manigancé dans le dossier intervention force multinationale là dans pays d'Haïti pour aider résoudre crise insécurité. Coordonnateur général CRIPEP là, Josué Sterville fait connaître toute intervention force étrangère pas jamais réglée. Yon pipe tabac dans pays d'Haïti. Josué Sterville, t'es dans micro télé vérité. Bon pays, et dans de cela qui est là aussi, qui attaque l'autre pays, l'Ukraine. Les États-Unis fait plaidoirie à travers tout le monde là. Ils réunissent tout le continent. Les États-Unis sont arrivés à tout le pays ça. Mettez ensemble 100 milliards de dollars pour investir dans chat, pour investir dans canaux, pour investir dans ZAM, pour investir dans matériel, pour investir dans tout ça. On l'a mis à supposer pour goumer, pour que les souveraineté, honnêteté, dignité, intégrité comme peuple. Pour Ukraine qui fait face à bombardement que la Russie a fait sous lui. Et je dis, nous voyons les États-Unis qui même velléité ça. Même force ça. Pour réunir tout le continent, pour réunir pays impérialistes, pour réunir l'Europe, pour réunir tout le continent, mais fois ça, ce n'est pas pour porter aide à nous, comme l'armée d'Haïti, comme la police nationale d'Haïti, pour nous gagner contre l'insécurité qui est 3 ans depuis à travailler le pays d'Haïti, mais c'est pour venir à nos forces multinationales. C'est pour continuer à camper sur l'intégrité nous, honnêteté nous, dignité nous, indépendance comme peuple. Ça fait nous questionner 1994, 1915, 2004, nous ne pouvons pas oublier le choléra. Nous ne pouvons pas oublier les ministères qui comprennent pause. Ils ont marché, ils ont quitté les armes dans le chariot, fait tirer ces quartiers populaires, prendre les armes pour gangstériser tout le pays. Je dis, l'on parle de Kenya, nous mettons nos têtes missions multinationales pour venir diriger mission ça dans le pays d'Haïti. Dans le monde là, l'on parle de Kenya, on parle de 14% de la population dans le pays Kenya qui décide. L'on parle de Kenya, on parle de maladie de Ebola, depuis 4 ans, qui a tout le monde, qui ne peut pas jamais traitement Kenya. Je dis, est-ce que les États-Unis c'est tout le pas tout nous assez? Non, insécurité d'État ça dans le pays d'Haïti. Est-ce que les États-Unis c'est piller pour piller le pays d'Haïti assez? Qui fait aujourd'hui, au lieu, les gens même velléité ça. Comme premier peuple noir libre et indépendant, pour te faire plaidoyer à travers tout le monde, à travers tout le continent, pour te renforcer la police nationale, pour te renforcer l'armée d'Haïti, ils ont dit, ils ont 400 millions de dollars chaque année disponibles pour mission ça, continuer à vivre camper sur l'intégrité, nous, nous, indépendance comme peuple. Mais ça n'a dit, farine n'a pas ça, pas vivre dans même ça. Petit de ça, fois ça, dit, ça qui t'est passé en 1915, ça qui t'est passé en 1994. Ça qui est passé en 2004 n'a pas passé là. Chaque côté, nous connaissons, nous avons l'uranium, nous avons l'or, nous avons le pétrole, nous avons demandé à Haïtiens. Pour responsabilité, nous, camper là, parce que la force à venir, c'est protéger, pas protéger l'uranium, l'or, pétrole pour les États-Unis, le Canada, la France. Faut ça, nous disons, l'or, l'uranium, pétrole, il y a prêté jusqu'à ce que la guerre Ariel Henry à terre, nous mettons là comme représentant pays impérialiste.
pour nous prendre l'État, qui a toute nation en jeu, même si on ne va pas de Saline Sia, nous l'État fort, pour nous prendre l'uranium, pour nous prendre l'or, pour nous prendre le pétrole, pour nous dire, nous avons fini coopération pays à pays, pas mettre un esclave, même si les États-Unis et le Canada ont fini avec nous là, pour nous garder, développer le pays, nous. C'est ça, la petite population. Qui me ferme, pas la guerre, nous les États-Unis, Kenya, pas Kenya, nous les États-Unis, force multinationale, pas force multinationale, même comme Bill Saline, nous avons goumé pour nous casser ce système, nous avons intégrité, nous, honnêteté, nous diriger, nous comme peuple. Nous avons suivi la déclaration Josué Sterville. Un dirigeant 29 mars, Reginald Dumé, annoncé journée 12 octobre 2023, un mouvement levé campé pour date 17 octobre cap vini là dans Port-au-Prince. À travers mouvement mobilisation ça, militants politiques dans diverses organisations populaires pour le voyer jeter intention Ariel Henry Gagnon dans tête li pour signer un troisième accord avec acolyte Lio et puis exiger démission chef gouvernement dans tête pouvoir. En écouter déclaration militant politique là Reginald Dumé dans micro Télé Vérité. Profiter, annoncer peuple là, 17 octobre, nous obligés de sortir. 17 octobre, nous obligés de manifester. 17 octobre, nous obligés de prendre la rue parce que, à chaque fois, ici, trouver le genre de situation, ça, nous pas le choix, c'est camper bataille, camper gourmet, genre de salinité, faire goûter nous indépendance. 17 octobre, rendez-vous cassé dans Carrefour Aéroport, à 10h du matin. Nous avons des cité soleil qui descend Carrefour Aéroport. Nous avons des Badelma, Belle, la saline qui descend. Cette masse a activé. Moun dans Pétionville a déjà boui dans Pétionville avec Mourara pour moun yo sorti. Moun à travers Cafoufeuille, Matissan, tout côté, Delma, a rassemblé Carrefour Aéroport pour nous faire autoroute de Delma, pour nous passer devant Saint-Jean-Bosco de Pétionville, rue Panaméricaine, pour nous passer devant résidence Ariel Henry pour nous bailler, pour nous bailler avec population, avec international là. Ça nous gagne comme revendication pour nous dire et que je dis, nous parlons pour nous faire troisième accord avec Ariel Henry et que je dis, ça qui est fait au septembre, c'est un accord qui renforce l'insécurité, qui porte kidnapping. Je dis, qui rend, même là dans le monde cabrit, nous ne pouvons pas passer, qui rend tout côté dans le pays, vient gagner pour gangsterisé et qui est armé pour tout le pays. Je dis, on a dit avec une série de politiciens, une série de monde dans le secteur privé, une série de monde qui chita bota avec Ariel Henry pour dire moment fini et moment arrivé pour que yo rejoigne l'opposition dans la RIA pour que non seulement pour voter revendication peuple là mais pour retirer Haïti côté lié pour pays a gagner bonjour sécurité pour kidnapping soit fini pour que pays a vienne tomber sur la pour des élections parce que faut peuple haïtien joindre explication par rapport avec taxi qu'a fait là dans monde Cabrit Jodia. Monde Cabrit Jodia qui est des policiers qui fait taxi, des policiers avec blindé qui fait taxi blindé, faut demander et faut connaître qui est-ce qu'on la jeune. Est-ce que son nouveau taxe que l'État gagne dans le pays est-ce que comme là c'est Ariel Henry la jeune droite ou bien est-ce que comme là c'est François la jeune? Est-ce que comme là c'est M. Prophète ministre justice ou bien est-ce que c'est ministre défense? Qui est-ce comme ça jeune? Comment faire blindé exister aujourd'hui pour transporter peuple haïtien que l'argent taxi acheté blindé pour transporter lui pour le payer 15 000 gouttes, 10 000 gouttes, 5 000 gouttes, 2 500 gouttes et puis blindé va exister pour repousser les gars pour peuple haïtien jouer une route pour lui circuler. Pour peuple haïtien jouer une sécurité pour le marché pour vivre dans le pays. Eh bien, son complot, comme nous connaissons ça, nous connaissons le gouvernement qui a Ariel Henry, connivence ici avec Negaxam, son milice, si on mettait dans le peuple là pour détruire le peuple là, nous-mêmes nous disons, dans ce sens, nous continuons à monter les revendications du peuple là. Nous continuons à manifester. 17 octobre, mardi 17 octobre, rendez-vous cassé à 10h dans Carrefour Aéroport pour nous manifester pour nous dire Ariel Henry et que faut démissionner à toute l'équipe là et que autoroute de Delma n'apprend et Seigneur Bosco de Pétionville n'a passé dans ruban américaine pour nous demander Ariel Henry démissionner dans notre pays pour pays capable de tomber sur rail pour pays a des bons gens d'élection pour pays être capable de vivre libre tant que monde parce que jodi Israël cap boumé là avec Palestine c'est pas biblique non mais nous faut tout voir message ça by pasteur c'est boum bien blaguer sur Palestine c'est lance-roquette qui blaguer sur Palestine c'est zam qui nommé jodi yo pas contenté au début là simplement son façon pour nous dire avec pasteur laguer peuple là suspend marginaliser moun yo suspend rendre moun yo esclave par rapport avec ça Dio, ça vivre là pas bon. Dio, pays pas fait comme ça. Dio, yo pas de gouvernement fait pour lever camper pour sortir d'être dans ça
pour mettre le pays à sous rail, pour vivre comme peuple, pour exister comme monde. Merci. Nous avons écouté la déclaration Réginald Dumé. Nous avons toujours été dans le chapitre politique, regroupement organisation pour intervention militant engagé d'Haïti au Rwamé, mandé gouvernement Ariel Henry pour continuer Kembe frontière fermée pour forcer autorités dominicaines respecter accord bilatéral là qui était signé dans mi-temps des peuples. Porte-parole Rwamé Jean-Gilles Luiner qui salue attitude habitant nord-est face à la décision autorités dominicaines prend pour fermer frontière, encourager autorités haïtiennes pour mettre contrôle sous différents points frontaliers entre Haïti et République dominicaine. En suivant intervention responsable regroupement organisation pour intervention militant engagé d'Haïti Rwamé Jean-Gilles Luiner. Rwamé profiter battre un gros bravo pour comportement diplomatique l'État haïtien pour Jean l'a gérer Gouméen face à dictateur syro-libanais ultranationaliste Louis Abinadel. Parce que nous aujourd'hui ces domaines prennent un gros coup, ces domaines à plein, côté produit lio, à gâté, côté produit lio, à pourri. Je dis ça monte à clair que l'économie ces domaines reposée sous dos Haïti à 55 à 60%. Rwamé prend position pour lui demander autorité haïtienne pour lui kembe frontière fermée. Tout le temps, le président Abinadel pas accepté Haïtiens exploiter de l'eau, même gens à peuple dominicain sous la rivière Massacre. C'est ça que fait aujourd'hui. Nous demandons pour prendre un gros contrôle sous zone frontalière qui gagne terre bâtie, côté machine à passer, traverser de l'eau, tant que Pédénal, La Roy, Nankas, Thomasik, Salmadé, Silori, Sekalassous, en Sapit, Baptiste, Kokoy, Bogbanik, zone Lasmat, sous Bogbanik, il a trié pour nous dire que faut ouvrir zone ça, parce que zone ça, nous connaissons des gros poteaux garçons, des gros mets politiques, des anciens sénateurs contrebandiers qui dans le plateau central, nous connaissons qui ont confié l'eau ensemble avec le président ultranationaliste qui a confié l'eau avec commerçants dominicains pour faire produits dominicains entrer dans le pays sans nous pas joindre un consensus, sans nous pas joindre un accord. N'a dit Abinadel bien clair, si il veut frontière ouverte, faut respecter conditions marché binational là. Faut que nous ayons droit pour produire haïtien vendre normal sous marché même gens à produits dominicains. Nous avons un paquet de produits. Nous connaissons Dominicains pêcher dans la caille, tant que cigarette comme il faut. Babankou, nous connaissons tout ça aussi. En contrebande pour entrer, et bien même je tout là nous basse l'eau, là nous éthanol, nous même tout font qu'à entrer ensemble avec produits alcoolisés par nous tout même gens. Je dis Rwamé constater phénomène d'insécurité. Je dis peser bien fort sur Haïtien, gagner ces domaines là-dedans bien. Bien ces domaines là-dedans qu'a poussé d'ol parce que majorité munitions, majorité armes qui entrent dans le pays, nous voyons sorti sous frontière dominicaine. Même les sorti par USA, pas de l'autre côté pour passer, c'est sous frontière dominicaine, soit par voie aérienne, soit par voie terrestre ou soit par voie maritime. Je dis Rwamé clair, Haïti prend un complot. Secteur privé mafieux, syro-libanais, mélangé à ultranationaliste raciste qui c'est Abinadel. Rwamé a dit aujourd'hui, peuple a maintenant, pas quitter pièces politiciens traditionnels, pas quitter pièces choul politique, pas quitter pièces qui ont dit ça crier pour pouvoir, pas quitter pièces moun qui n'ont chiré petit mettre pays ça, plus mal que Jean Lian là, viennent entrer dans la bataille nous. Au contraire, c'est nous pour Kembe flambeau. C'est le peuple haïtien qui pour monter nous. Son peuple qui est solidaire. Nous sommes un peuple qui compte ensemble pour nous envoyer un message bien clair international là pour nous dire que route Abinadel fait pas bien. Ou te fermé frontière pour nous pas prendre l'eau. Je dis à marchandise ou à perdu ou besoin ouvert frontière, eh bien n'a dit l'eau frontière ouverte. N'a dit respecter marché binational là, frontière ouverte. Rwamé a profité pour demander peuple haïtien jour 17 octobre 2023, on ne pas prendre dans caponaille politique,
on ne pas quitter politicien traditionnel mener nous dans la ria dans chiripit. C'est pas non moment pour nous aller craser, briser, ni dans boule caoutchouc, ni dans abgoumer yon ak l'autre pour nous dire ni vivre ni abat, mais c'est un moment pour nous mettre tête ensemble, c'est un moment de marathon, c'est un moment de consolidation, c'est un moment de solidarité pour nous aller jeune moun wana met yo. Nous avons écouté la déclaration militant politique Jean-Gilles Luinet. L'autre nouvelle rectorat Université l'État d'Haïti a lancé jeudi 12 octobre 2023 programme master dans enseignement universitaire dans le domaine éducation à travers un partenariat avec le groupe Kairos dans le cadre d'une cérémonie qui déroulait en ligne dans le local rectorat Université l'État. Dans l'occasion, recteur Université l'État, professeur Fritz Deshommes fait connaître à Cossila la rentrée dans le cadre de résolution États généraux UEH la T organisé qui était déroulé dans le mois de mai 2019 là. En côté explication Fritz Deshommes. Je suis particulièrement heureux de procéder aujourd'hui au lancement de ce programme de master en enseignement universitaire. Ce master est l'un des produits du partenariat entre l'Université l'État d'Haïti et le groupe Kairos. Je voudrais remercier chaleureusement le président de Kairos Éducation, le professeur et ami, le docteur Telemaco Talavera Siles, qui a su, avec un dévouement inlassable, regrouper et mobiliser une brochette de gestionnaires et de professeurs de l'enseignement supérieur de l'Amérique latine, de la Caraïbe et d'Espagne, tous conscients du rôle de l'université dans le développement durable et la solidarité entre les peuples. Le partenariat avec Kairos s'inscrit bien dans le cadre des résolutions des États généraux de l'Université d'État d'Haïti, tenues les 15 et 16 mai 2019. La résolution numéro 21 demandait en effet une intensification des relations avec les universités de la Caraïbe et de l'Amérique latine. Nous entretenons déjà une fructueuse et fidèle relation avec des universités européennes et nord-américaines, avec des réseaux d'universités qui, dans la longue durée, nous apportent un soutien efficace. L'introduction de Kairos dans le tissu des relations internationales de notre université nous permet de jouer notre propre partition dans le concert régional. Ce master en enseignement universitaire vient à point nommé. La vague importante d'exode de nos compatriotes n'a pas épargné le corps professoral. Tant que prévaut l'actuelle conjoncture, il est difficile de prévoir l'ampleur de ces départs. Il devient alors urgent de mettre en œuvre ce qu'au sein de l'université nous appelons un plan de relève. Il s'agit de compenser le déficit qui se construit sous nos yeux. Voilà pourquoi l'un des publics cibles de ce programme est constitué d'assistants professeurs et de nouveaux enseignants. On l'espère, dans le cadre du plan de carrière du corps enseignant en construction, la participation à ce programme pourrait être encouragée en tant que critère de promotion. Nous devons par ailleurs nous libérer de cette croyance qui établissait une correspondance automatique entre expertise dans une discipline et compétence à enseigner cette discipline. Nous pouvons être des experts dans l'un ou l'autre domaine de la science et ne pas pouvoir transmettre les savoirs propres à la discipline à laquelle nous appartenons. Si des efforts sont entrepris depuis un certain temps, dans le but d'encourager l'amélioration du niveau académique de nos professeurs, la révolution pédagogique à laquelle nous assistons nous demande d'actualiser en permanence la capacité d'enseigner.
On peut effectivement parler de révolution pédagogique alors que l'apprenant lui-même est devenu acteur et non un simple destinataire dans le processus d'enseignement-apprentissage, dans le processus de construction des compétences et habiletés, et que le poids de la transmission magistrale des connaissances est désormais contrebalancé par la participation active des étudiants. Nous avons suivi la explication recteur Université l'État d'Haïti à Fritz Deshommes. Et c'est sur notre ça nous mettons en bout dans 5e paraître journal créole Télé-Vérité à pousser maintenant. Avant d'aller mais on rappelle point cap dominer actualité. Unité lutte contre corruption de tête collée avec Fonds Nations Unies pour développement ONUDC à quelques autres organisations réalisées dans date 12 octobre 2023 dans un hôtel dans Pétionville Forum national sous corruption avec la paix. Forum ça qui organisé un baptême n'a cité en agi contre corruption pour établir la paix et sécurité en Haïti t'est déroulé dans présence directeur général ULCCA Jacques-Hans Ludwig Joseph, protecteur citoyen maître Renan Edouville avec divers représentants organisations internationales. Directeur général unité lutte contre corruption, maître Jacques-Hans Ludwig Joseph, dans intervention, l'a fait connaître corruption, violence, troubles sociaux, augmenter conflit avec instabilité dans une société. Pendant le dit, trafic d'armes qu'a fait sous frontière, c'est conséquences corruption ça qui la cause, d'après lui, foyer gang yo a multiplié dans le pays d'Haïti. Responsable au PCA dans le pays d'Haïti, maître Renan Edouville, protecteur citoyen qui prend la parole, qui fait connaître phénomène de corruption, entraver jouissance droit moun. Pendant le mandat de l'État, renforcer institutions qui travaillent contre corruption dans le pays d'Haïti pour permettre pays à rallon souffle. En bas main droite longue supérieure. Plusieurs organisations bases populaires parmi eux CRIPEP, Mouvement 29 mars, Force Canapé Vert réveillé, levé vroyo pour demander communauté internationale là pour camper sous jouette roulem débat, y a manigancé sous dossier intervention force multinationale là dans le pays d'Haïti pour aider résoudre crise insécurité a. Coordonnateur général CRIPEP là, Josué Sterville fait connaître toute intervention force étrangère pas jamais réglé, yon pipe tabac dans le pays d'Haïti. Yon dirigeant mouvement 29 mars Reginald Dumé annoncé journée 12 octobre 2023. Yon mouvement levé campé pour date 17 octobre cap vini là dans Port-au-Prince à travers mouvement mobilisation ça. Militants politiques dans diverses organisations populaires pour la voyer jeter intention Ariel Henry. Pour ta signer yon troisième accord avec acrolique Lio et puis exiger démission chef gouvernement. Et puis, rectorat Université l'État Pays d'Haïti a lancé journée jeudi 12 octobre 2023 programme master dans enseignement universitaire dans le domaine éducation à travers un partenariat avec un groupe Kairos dans le cadre d'une cérémonie qui déroulée en ligne dans le local rectorat Université l'État dans rue Rivière dans Port-au-Prince. Messieurs, dames, c'est là nous camper pour journée vendredi 13 octobre 2023. N'a pas cassé rendez-vous pour un autre numéro. Bye bye tout le monde.